Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 5 mars 2024 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains. On commence avec le S&P 500 où on est toujours dans un flux haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on a fait un nouveau plus haut hier, mais face à la pression vendeuse, on finit avec une bougie qui ressemble à une toupie, donc une bougie d'indécision et on commence la journée avec un léger mouvement correctif. En 4 heures, on est toujours dans ce beau canal haussier, on est toujours dans une tendance, dans une dynamique qui reste haussière, on se rapproche gentiment de la moyenne mobile 20 et on vient rechercher cette zone de résistance en 1 heure et pour mon plan. Donc moi ce que je vais privilégier aujourd'hui, ça va être de suivre au maximum la tendance. Ça veut dire que si je dois faire un achat, je le ferai. Et si je dois faire une vente, je le ferai également. Cette fois-ci, on peut voir qu'au niveau de la tendance, on est toujours dans un flux qui oscille, mais avec des moyennes mobiles qui s'orientent gentiment à la baisse et on est sous les moyennes mobiles avec les prix. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans une tendance qui est neutre, on n'a pas vraiment de directionnel qui est précis de la part du marché. Moi, pour mes scénarios, ce que j'envisagerais, c'est que si le prix reste dans cette zone de résistance et sur signal, je pourrais prendre un achat et pourquoi pas aller rechercher les plus hauts de la veille. Et en cas de repli un peu plus important sur les précédents plus bas que j'ai matérialisé par ce niveau support et qui converge avec les 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, je pourrais tenter un achat sur signal. Et en cas de franchissement à la baisse de ces derniers plus bas du niveau support qui converge avec le 61,8 du dernier mouvement haussier, je pourrais tenter une vente jusqu'au 100%. Il me faudrait un top signal, ce qui veut dire que le prix devrait venir casser les précédents plus bas et le niveau support, venir retester le 61,8 et à ce moment-là, me refaire un plus haut et potentiellement j'aurai un point d'entrée qui serait par ici. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on avait fait ce mouvement correctif ici, qu'on a fait un plus haut qui est plus bas que le précédent et qu'on réentame un nouveau mouvement correctif par ici et qu'on se rapproche vers le bas du canal. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans ce canal haussier. On est toujours dans un flux haussier, mais on est passé sous les moyennes mobiles, donc on n'est pas vraiment dans une tendance qui est claire, on est dans une tendance qui est neutre. On est en train vraiment de toucher le bas du canal, il faut voir s'il y a une réaction à ce moment-là, mais pour le moment, on est passé sous les moyennes mobiles et si on casse le canal par le bas, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on passe en tendance baissière en 1 heure et pour mon plan. Donc moi, ce que je vais privilégier, ce sera de faire du suivi de tendance. Donc si je dois faire des achats, j'en ferai. Si je dois faire des ventes, j'en ferai également si j'ai des signaux. Donc on peut voir que le flux n'était pas très clair. Cette fois-ci, il est passé baissier. On est sous les moyennes mobiles. Pour mes scénarios, ce que j'envisagerais, c'est que si on vient casser cette zone de polarité et ce précédent plus haut, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts. On peut voir que j'ai dit les précédents plus hauts ici, c'est que si je retrace tout le dernier mouvement baissier, il converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier ici. Donc, quand on casse un 61,8, en l'occurrence ici par le haut, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher les 100%. Et si j'ai un signal sur le bas du canal, mais il me faudra vraiment un top signal, je pourrais également tenter un achat. Et si je fais un retracement Fibonacci, cette fois-ci de tout ce dernier mouvement haussier, on peut voir que le bas du canal converge avec le 61,8 également. Donc si j'ai un signal par ici, je pourrais exploiter des achats. Par contre, un petit peu plus agressif, si on vient à casser le bas du canal et le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, on pourrait également potentiellement aller chercher les 100% du dernier mouvement. Par contre, c'est un petit peu plus agressif parce que ce qui peut nous faire le marché, c'est que tout d'un coup, il nous fait une petite accumulation par ici, il casse gentiment, il nous fait un signal pour rentrer, puis tout d'un coup, paf, il réintègre violemment son canal et puis ça nous fait une fausse cassure. Mais c'est quelque chose qui est envisageable de faire, d'aller rechercher les 100% et pourquoi pas une fois qu'on arrive aux 100%, si on a une belle divergence, tenter le reverse avec un achat. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq,
En daily, il est toujours très haussier, toujours au-dessus de ses moyennes mobiles. Cette fois-ci, il est dans un mouvement correctif. Peut-être qu'il va venir rechercher un de ses précédents plus hauts qui est ici avant de repartir à la hausse, ou peut-être qu'il repartira à la baisse, on verra. Mais pour le moment, toujours dans une dynamique haussière avec un léger mouvement correctif. En 4 heures, le flux il reste toujours haussier. On peut voir ce mouvement correctif qui est ici et qui vient s'appuyer sur la moyenne mobile 20 qui pour le moment tient et fait son job de support. Peut-être que, comme je l'ai dit juste avant, le prix va venir rechercher cette zone de polarité avant de repartir à la hausse. En 1 heure, et pour mon plan, donc comme pour les autres indices, je vais privilégier le suivi de la tendance. On peut voir qu'on est dans un flux haussier, mais cette fois-ci on est sous les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont gentiment orientées à la baisse. Si on continue comme ça, il y a de fortes chances qu'on passe dans un flux qui est baissier. Ce que j'envisage pour mes scénarios, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité ici, qui converge avec le 61.8 de tous ce dernier mouvement haussier. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de franchissement par le bas de cette zone de polarité et du 61.8, je pourrais tenter une vente jusqu'au 100%. Et pourquoi pas arriver au 100% si j'ai un signal de style une divergence, pourquoi pas tenter le reverse en faisant un achat. On peut voir aussi que le prix, il est venu rechercher son précédent plus haut qu'on peut voir ici en faisant une petite mèche et il a été rejeté. Donc dans l'idéal, ce que je préférais, c'est qu'il vienne quand même rechercher une belle zone de polarité qui a été travaillée plus d'une fois. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, que ce soit du côté Europe ou de la Grande-Bretagne, on a des annonces concernant les PMI et on a des annonces également du côté des États-Unis à 15h45 sur les PMI services et suivi de très près à 16h avec l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Ces deux news aux États-Unis sont des news majeures donc qui peuvent avoir un impact sur les cours des marchés. Et concernant la stratégie DMA, comme vous le savez, j'étais investi sur l'ETF MDY que j'ai fini par revendre la journée d'hier. Donc je l'ai noté ici, j'étais rentré sur cet actif le 13 du 2 et j'en suis ressorti le 4 du 3. Donc j'ai gardé cet actif un petit peu plus de 2 semaines en portefeuille, ce qui a pu me générer une performance d'un peu plus de 6%. Donc je suis vraiment très satisfait, je suis sorti. Je sais que les flux ils sont haussiers, que le marché est toujours haussier, mais j'ai préféré sortir. Je vais vous montrer pourquoi sur les graphiques. En retraçant tout ce dernier mouvement baissier ici, je sais que potentiellement quand on arrive au 100%, on a un mouvement correctif qui se fait parce que le marché il a une mémoire et je sais que potentiellement il a pu réagir. Là, hier, il a ouvert en beau gap haussier. Donc moi, j'ai préféré sortir par ici et je préfère maintenant attendre une petite correction. S'il me l'a fait, s'il ne me l'a fait pas, ben voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc dans l'idéal, ce serait qu'il me fasse une petite correction. Je ne sais pas, tout d'un coup, qu'il vienne rechercher un précédent plus haut qui est ici, et puis on repart à la hausse. Et sinon, il y a toujours l'ETF SPY que je surveille qui est ici. Mais là, on peut voir que par exemple, j'ai tiré ce trait qui est ascendant, et là, ça diverge un petit peu du côté du RSI qui lui est descendant. Donc, est-ce que ça annonce peut-être une correction un peu plus importante? Je ne sais pas. On verra ces prochains jours ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis très content de la décision que j'ai prise à l'achat et à la vente de cet ETF. Maintenant, on va laisser faire le marché un petit moment et on va voir les opportunités qu'il nous donne. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!